Vous allez bien? Je m'appelle Sophie Kilzi, je suis orthophoniste. J'aime lire les histoires pour les enfants. C'est ma maman qui m'a donné ce goût. C'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous fassiez sa connaissance et c'est elle qui va lire à ma place. Et en fait, ma mère a toujours voulu lire aux enfants. Elle continue à le faire avec mes propres enfants. Et je pense que c'était un rêve aussi qu'elle avait de lire à plein d'autres enfants, comme je le fais. Mais l'occasion ne s'est pas présentée qu'elle le fasse, c'est juste ou quoi? Oui, c'est absolument, c'est exact. Donc voilà, c'est une opportunité, c'est l'occasion, c'est Surtout je te copie et je t'ai piqué ta petite idée. Oui, et surtout que lundi, je repars en France. Donc, on ne va pas se voir avant longtemps. Si elle accepte de me remettre en ligne. Bien sûr. Et comment? Allez, on y va. Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle Rosalie, Sidonie et Mélanie. C'est un livre qui a été écrit par, pardon, excusez-moi, par Félix Pirani, voilà, et puis dessiné par une dame qui s'appelle Denise Millet. Alors, il y avait une fois 3 petites filles, Rosalie, Sidonie et Mélanie. Elles avaient juste 6 ans. C'était des triplés, c'est-à-dire qu'elles sont nées toutes les 3 en même temps de la même maman. Pauvre maman, pauvre papa, mais surtout pauvre maman, parce que, oh là là, elle doit être turbulente en plus. Bon, allons-y, on va tourner la page. Quelquefois, la maman de Rosalie, de Sidonie et Mélanie les appelait tout simplement R, S et M pour aller plus vite. Il y avait un R sur tous les t-shirts de Rosalie, un S sur tous les t-shirts de Sidonie, un M sur tous les t-shirts de Mélanie. C'était la même chose pour les salopettes, pour les chaussettes, les chaussures et même les maillots de bain. Mon assistante pouvait tourner, voilà. Vous avez vu, l'assistante, hein, elle n'est pas très bien rodée. Hein. Désolée, j'ai l'habitude de le faire toute seule ou avec Elsa et d'être en face de l'écran. Je cède la place. Il y avait aussi un R, un S ou un M sur les jouets, sauf quand ils étaient à toutes les 3. Rosalie, Sidonie et Mélanie se ressemblaient comme 3 gouttes d'eau. Bien sûr, entre elles savaient qui était qui. Et leurs parents savaient toujours qui était Rosalie, qui était Sidonie, qui était Mélanie. Mais pour grand-mère, ce n'était pas clair. Surtout en plus, elle porte des lunettes, alors bon, c'est encore plus difficile. Bon. Une question, maman, est-ce que tu aurais aimé avoir des triplés? Eh bien, écoute, moi, c'est pas des triplés, ce sont des 4 petites filles qui se suivent. Je suis très contente comme ça. Oh, des triplés, s'il y avait encore, alors ça aurait fait 7, oh là là. Écoute, je suis très contente comme ça. J'en ai 4 avec toi, 4 petites filles avec toi. J'ai 3 petits-enfants, dont 2 filles et un petit garçon avec mon fils en France, à Lyon. Je suis comblée, j'ai 7 petits-enfants. D'ailleurs, quand je le dis à mes amis, on me demande comment vous avez de petits? 7. Ah, vous avez combien d'enfants? Parce qu'ils pensent tous, comme en France, on a 1 ou 2 enfants par famille. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Kim et moi, Kim, c'est mon frère. On a vu grand. On aime beaucoup les enfants, on a voulu en avoir beaucoup. Pour l'oncle Robert, ce n'était pas sûr. Qu'est-ce qui lui arrive, l'oncle Robert? Parce que l'oncle Robert, il ne sait pas vraiment qui est Rosalie, et tout ça, mais il ne veut pas le dire, tu vois, Sidonie, Mélanie, enfin, il ne veut pas vraiment dire qu'il ne sait pas. Voilà. Il n'aime pas? Si, mais il ne veut pas les vexer, il ne veut pas les fâcher. Voilà. Pour le maître, M. Martin, c'était un vrai casse-tête. Heureusement, il y avait les R, et les S et les M, les t-shirts sur les t-shirts et sur les salopettes. Ça l'aidait beaucoup. Rosalie, Sidonie et Mélanie s'amusaient bien quand les gens se trompaient en leur disant bonjour. Par exemple, si l'oncle Robert entrait dans la salle de bain, pendant qu'elles étaient dans la baignoire sans les t-shirts, sans les salopettes et bien sûr sans les maillots de bain, il disait « Salut Sidonie !» Mais en vérité, il ne savait pas du tout laquelle était Sidonie. Ça t'est déjà arrivé à toi de te tromper entre des triplés ou des Non, mais moi, non, pas en... Non, mais moi, parfois,
j'ai ma langue qui fourche entre le nom de mes petites filles, surtout les deux dernières. Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais pas entre des jumeaux et des triplés. Ah, écoute, j'ai pas de jumeaux ni de triplés dans mon entourage. Grâce au ciel pour les parents, parce que ça doit être drôlement difficile. Les triplés criaient tout ensemble en riant. Mais non, moi c'est Rosalie, et moi c'est Mélanie, et Sidonie c'est moi. L'oncle Robert riait aussi. Il n'arrivait pas à voir de différence entre ces trois petites filles-là. Et pourtant, elles avaient de grandes différences, mais elles étaient les seules à les voir. Un matin, Sidonie appelle ses sœurs. Si on mélangeait nos affaires pour voir ce qui arrivera. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Je pense que la maman reconnaîtra toujours ses filles, mais je ne sais même pas si le papa ne va pas se tromper. Je ne sais pas. On va voir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être reconnaître. Je pense que c'est la maman. C'est peut-être la grand-mère. Ah, on va voir. Mélanie dit, c'est ça. On échange nos habits. Et elle enlève son t-shirt avec un M. Au petit déjeuner, leur maman se met à rire. Quel mélange! En voilà une idée. Rosalie explique. Tu sais, maman, c'est pour s'amuser. La maman dit, bon, dépêchez-vous, je vous emmène chez le dentiste dès que vous aurez déjeuné. Alors, la maman, elle a su? Oui, la maman, elle a su, déjà. En combien de temps? En quelques secondes. Enfin, directement, dès qu'elle les a vus. Elle a tout de suite su. Oui, la maman, oui, c'est une maman. Elle sait exactement les mamans, qui est qui. Oui, comme toutes les mamans, quoi, elles savent toujours. Où ils vont aller? Au petit déjeuner, non, ça on a déjà lu, chez le dentiste. Le dentiste ouvre la porte de la salle d'attente. Voyons, qui passe la première? Rosalie, je pense. Qui est Rosalie? Mélanie se lève. C'est moi, Rosalie, puisque j'ai un R sur mon t-shirt. Mais Sidonie se lève aussi. Non, c'est moi, puisque j'ai un R sur ma salopette. Et Rosalie dit, Rosalie, c'est moi, parce que c'est vrai. Alors là, elle est bien perdue. Le dentiste dit, ça n'a aucune importance, on va commencer par toi là. Et il montre Mélanie du doigt. Quand Mélanie est installée dans le fauteuil, le dentiste regarde dans sa bouche, puis il prend trois petites fiches et il dit, toi, tu es Mélanie. Parce que chacun a une mâchoire différente. Tu vois, sur cette petite carte, il y a le dessin de toutes tes dents avec des petites croix pour indiquer les caries. Parce que malheureusement, comme les petits-enfants ne se lavent pas toujours bien les dents, même avec moi, qui suis la grand-mère, qui leur lave les dents tous les soirs, ce n'est pas toujours facile. Ça ne peut pas être celle de Rosalie. Il y avait une carie à gauche, ni celle de Sidonie. Il y avait une carie au fond. Laisse-moi vérifier, Mélanie. Tout va bien, tu peux descendre. Bon, alors là, elle est embêtée parce qu'elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse si vite, quoi. En tout cas, les enfants, moi, je vous conseille de toujours vous brosser les dents parce que j'ai triché quand j'étais petite. Je disais que j'avais fait mes dents. Alors que je ne l'avais pas fait, j'ai eu beaucoup de caries. J'en ai eu vraiment beaucoup. Donc maintenant, je n'oublie jamais d'aller chez le dentiste. Oui, mais c'est pour ça que je poursuis mes petits-enfants, toujours pour leur dire, allez, c'est moi qui lave les dents quand je suis ici au Liban. C'est moi qui lave les dents le soir, au moins le soir. Parce que c'est qu'elles ne veulent pas que je fasse ce soir et le matin. Hein, elles ne veulent pas. Elles aimeraient bien, parfois même, Elsa, la plus petite de mes petites filles, elle se couche sans avoir lavé les dents, mais elle se relève. Hein. Ça, elle ne passe pas à côté. Alors, je l'ai payé assez cher pour le savoir. Oui, on ne passe pas à côté des dents. On ne passe pas ni le matin ni le soir. On ne passe pas à côté, il faut le faire. C'est vraiment très important. Le dentiste montre Sidonie du doigt. À toi maintenant. Il reprend ses petites fiches et il dit, toi, tu es Sidonie. Toi, puis c'est le tour de Rosalie. Mais alors, elles sont toutes fâchées parce qu'elles n'ont pas pu le tromper malgré leurs vêtements qu'elles avaient échangés et tout ça. Elles sont déçues. Rosalie, Sidonie et Mélanie rentrent à la maison avec leur maman qui leur dit, bon, ça suffit comme ça? Moi, bien sûr, je vous reconnais, le dentiste aussi. Mais il y a des tas de gens qui n'y arriveront jamais. Pour aller à l'école, remettez chacune vos affaires. Sans ça, Monsieur Martin n'y comprendra rien. Monsieur Martin, c'est le professeur, l'instituteur. Alors, Rosalie enlève son t-shirt et elle le donne à Sidonie, qui enlève son t-shirt et qui le donne à Mélanie, qui enlève son t-shirt et qui le donne à Rosalie. Donc, tout est encore mélangé. Bon.
Et puis Rosalie enlève sa salopette, elle la donne à Mélanie, qui enlève sa salopette, qui la donne à Sidonie, qui enlève sa salopette et qui la donne à Rosalie. Donc, c'est encore un beau mini-mélo. Elles remettent mini-mélo, c'est-à-dire c'est un bel échange encore de vêtements. Elles n'ont pas récupéré les lettres qui étaient pour elles. Elles remettent chacune leurs affaires avec un R, un S ou un M, et elles sont très contentes d'être redevenues, ah si, pardon, c'est moi qui me suis trompée, elles ont chacune remis bien comme il faut leurs vêtements, donc le R avec Rosalie, le S avec Sidonie et le M avec Mélanie. Et voilà, notre histoire pour aujourd'hui est terminée. Ça a été court. Oui, c'était court. Hein. Bon, c'était court. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Oui, eh bien alors les enfants, à bientôt. Peut-être à Pâques, ça va dépendre de ce Covid qui nous ennuie tous, en France comme au Liban. Si je peux venir, je viendrai ici et puis je serai peut-être l'invité. Bien sûr que tu seras l'invité. Oh, on ne peut pas se passer de toi, pareil pour les histoires. Je crois que c'est très apprécié, tu dis tout à fait différemment. Alors oui. On n'a pas du tout la même façon, c'est vraiment différent. Tu as ta touche. Ben moi, je ne suis pas, attends, je n'ai pas une formation d'orthophoniste. Hein. Bon, ce n'est pas une décoratrice d'intérieur qui fait la même chose qu'une orthophoniste, c'est sûr. Moi, je ne suis pas influencée par tout ce qu'on m'a appris. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je lis avec mon cœur. Waouh! On vous embrasse super fort, les enfants. À bientôt. Vous avez aimé? Ça vous plaît? À la semaine prochaine. À samedi prochain. Bye!